J'ai peut-être dit ça depuis que je suis en information des dizaines de fois. Fermeture, entreprise, usine, 50 emplois perdus. Puis là, on dit, avec nos chroniqueurs économiques ou autres, ça, c'est des bons emplois. Des bons salaires, quand même. Ce sera pas facile pour ces gens-là de se replacer. De se retrouver, surtout se rendu un petit peu plus âgés, de se retrouver quelque chose d'équivalent. On le sent, on le sait que c'est vrai, mais le journal a fait tout un dossier, tout un travail pour aller mettre des visages là-dessus, pour aller mettre des histoires humaines là-dessus, pour aller interroger des gens, remonter dans certaines des grandes fermetures qu'on a vécues dans l'économie du Québec ces dernières années et aller creuser les histoires. Avec moi, Nancy Laroche et Marcel Paradis du campus Emploi Joliette. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et si on vous a avec nous, c'est que dans le concret, vous avez reçu dans votre organisme d'aide à l'emploi beaucoup de ceux qui ont perdu leur job à Electrolux. Absolument. Il faut dire au départ que le Campus Emploi, c'est un organisme exclusif aux hommes. Fait qu'on on s'attendait à avoir beaucoup de gens d'Electrolux. Il y en a combien qui ont perdu leur emploi à Electrolux? C'était des centaines, là. Hein? C'était énorme. Oui, c'est 1300, si ma mémoire est bonne, dans la dernière vague. Il y avait 800 hommes qui correspondaient là, au profil de notre organisme. Et on les a reçus dans le cadre d'un programme là, financé par Emploi Québec qui s'appelle Le Virage. Puis la réalité n'est pas toujours rose, ces travailleurs-là. Des gens qui gagnaient 22, 23 $ de l'heure, qui se retrouvent avec aucune notion des méthodes dynamiques de recherche d'emploi, des entrevues, qui n'ont jamais fait d'entrevue parce qu'ils ont rentré ça, c'est le premier problème, dans le fond. Ils ont la même job depuis, dans certains cas, 15-20 ans. Ils n'ont pas fait d'entrevue. Il y avait leur emploi, ils étaient sûrs de leur emploi, puis ils ne savent pas comment vraiment faire les recherches comme un jeune. Là. Exactement. Ouais. Il y a une méconnaissance du marché du travail, puis des nouvelles réalités aussi du marché de l'emploi. On a plusieurs exemples. Puis on a un groupe qui commence bientôt. On a 6 ex-travailleurs d'Electrolux dans le groupe qui commence bientôt. Ils sont toujours pas placés. Qui sont pas placés. On a actifs présentement chez nous. Puis la réalité, c'est de se retrouver des emplois de journaliers autour de 12 $ de l'heure. Eux qui faisaient 22, 23 $ de l'heure. Donc ça, vous en avez vu dans votre organisme, des gens qui gagnaient 22, 23, puis qui sont retournés travailler à 12 parce que là, à un moment donné, il faut que tu rentres une paye à la maison. Exactement. Là. Parce que le processus fait qu'ils recherchent du travail, ça ne fonctionne pas. C'est sûr qu'ils vont rechercher les mêmes salaires, ils vont rechercher les mêmes conditions de travail, mais dans la réalité, présentement, du marché du travail, c'est des choses qu'on retrouve pratiquement pas. C'est pas la réalité du marché du travail. Donc, Sur l'ensemble des gens Electrolux, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont pu retrouver quelque chose d'à peu près équivalent? Vous faites un signe. Je regarde votre visage. J'en ai pas eu. Pas beaucoup. Hein? On n'en a pas eu qui a passé chez nous. Pas du tout, hein, non. Non, puis la réalité est telle qu'on fait un travail avec ces travailleurs-là, on regarde qu'est-ce qu'ils ont, parce que c'est un salaire de 22 $ de l'heure, mais tu as un train de vie qui va avec ton salaire. Une maison, un auto, 2 autos. Des paiements. Des paiements, oui. Alors, ils se retrouvent vraiment à perdre, à laisser aller certaines choses, puis ils retournent dans une entreprise au bas de l'échelle. Oui, ils vont travailler moins dur, aussi dur, plus dur. Ils vont travailler plus dur, généralement. Plus dur pour 10 $ de l'heure de moins. J'ai en tête un monsieur, 62 ans, qui était chez Electrolux depuis 15 ans. Il était chef d'équipe. Il retournait journalier à 12 $ de l'heure, juste assez pour ne pas perdre sa maison. Il fait quoi? Il fait quoi comme journalier présentement? Il travaille d'une compagnie qui fabrique des matelas. Fait que c'est vraiment le travail d'usine. Il trouve ça très difficile, mais il est content parce qu'il s'est retrouvé quelque chose. Mais on est loin de la réalité qu'il y avait avant. Il y a tout un processus de deuil à faire aussi par rapport à ça, qui est très difficile. On a eu des exemples avec Nancy d'anciens travailleurs qui voulaient faire une tentative de suicide aussi. Là. On en a accompagné un à l'urgence là, pour pas... c'est très difficile. C'est des grosses pertes. C'est des grosses pertes, oui. Hein. Vous êtes un organisme d'emploi, mais là, une fois que les êtres humains sont dans votre bureau, je suppose que vous ramassez l'ensemble des problèmes qu'ils vivent. La restructuration budgétaire. Mettons, là, quelqu'un, il se retrouve quelque chose finalement à 12-13 $ de l'heure, il gagne 10 $ de l'heure de moins qu'avant. Il ne peut pas faire les mêmes paiements, là, à moins qu'il ait 2 jobs, mais
est-ce qu'il y a ça, là, restructurer son budget, laisser aller une des deux autos ou faire des choix du genre? Exactement. Oui. Ça demande beaucoup de sacrifices. Mais le processus de deuil sert aussi à ça. Donc, quand ils sont dans nos bureaux, c'est ça qu'on regarde. Qu'est-ce qui est important pour eux? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils gardent à tout prix? Leur maison, ils y tiennent souvent. Fait qu'on va travailler pour garder la maison. d'autres choses pour garder la maison. Exactement. Ils vont faire des compromis sur d'autres choses. Ou des fois, bon, ils vont être obligés de trouver 2 jobs pour pouvoir y arriver. Mais c'est toute une réalité. Ouais. Quand on écoute ça, on se dit, quand on nous parle d'une entreprise qu'on veut pas perdre ou qu'on essaye de se battre pour garder ou que les gouvernements essayent de se débattre pour qu'elle ne déménage pas, votre point de vue à vous, c'est qu'on fait bien de se débattre un peu avant de laisser partir une entreprise qui a cette qualité d'emploi-là. Là. Oui, oui. Oui, parce que ça coûte cher par la suite aussi. Là. Nous, nos ressources sont sollicitées par ça, malgré notre financement d'Emploi Québec. Là, je veux dire, ça coûte des sous, là, recevoir puis ressortir les gens, de réintégrer ces gens-là sur le marché du travail. C'est vraiment c'est onéreux. Là. Bon. On a parlé de budget, on a parlé de l'emploi lui-même, de la rémunération. Je vais vous parler de retraite. Parce que, les gens qui quittent Electrolux ont un fonds de pension. Il y en a combien qui se retrouvent un emploi où ils vont continuer d'une certaine manière, à part le régime des rentes qui est obligatoire, mais qui vont continuer à contribuer d'une manière ou d'une autre à la préparation de leur retraite? C'est minime. C'est minime. C'est minime. Parce qu'on retrouve pas beaucoup de fonds dans la réalité, là, présentement. Les conditions de travail ne sont pas ce qu'ils ont vécu à Electrolux. C'est pas la réalité qui est dans les PME ou tout ça. Fait que non seulement ils gagnent moins, ils s'appauvrissent, mais ils ne préparent plus rien pour leur retraite. Exactement. Non, c'est une question de survie. Là. On parle de survie, non de planification de retraite, qui est très différente. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Intéressant comme témoignage. On va se déplacer.